Luc chapitre 6. Verset 45. Nous allons déjà commencer à partir du verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Vous comprenez? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Parole du Seigneur. Nous allons prendre le deuxième texte, Proverbe, le chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Nous allons retrouver dans la Bible. Proverbe 4, verset 23. Donc on remonte déjà à partir des versets 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, ces deux versets nous parlent de certaines choses intérieures. La Bible dit ici, dans le proverbe, garde ton cœur plus que tout au monde. Car quoi? C'est de là que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie elle-même, dans toutes ses composantes ou ses paramètres, tire sa source de quelque part. Donc, en d'autres mots, la vie matrimoniale tire sa source de quelque part. La vie professionnelle tire sa source de quelque part. Le ministère ou la vie dans le ministère, la vie dans l'esprit, tire sa source de quelque part. La vie dans les finances ou dans les affaires tire sa source de quelque part. Donc, la Bible dit que ce quelque part qui est la source de toutes ces formes de vie, c'est où? C'est le cœur. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Amen. Ça veut dire que l'expression de ta vie est fonction de ce qui se passe dans ton cœur. Les expressions de tes vies, donc de tes vies, de tous les modèles de vie, les aspects de vie, les domaines de ta vie, donc l'expression de tes domaines, l'expression de tes vies dépendent de quoi? Les expressions de tes vies dépendent de quoi? Dépendent de l'abondance de ton cœur.
Donc le cœur est la matrice qui génère toutes les formes de vie que un homme peut avoir. Le cœur est la matrice, est la matrice, est la matrice. Gloire à Jésus. Donc Proverbe a été clair. Et Proverbe dit, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que tout au monde. Amen. Garde ton cœur plus que tout au monde. Car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Et Luc a dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc l'homme bon. Donc si on paraphrase, l'homme grand tire les bonnes choses, de grandes choses de son cœur. Bon, l'homme riche tire sa richesse la richesse de son cœur. L'homme minable et pauvre tire quoi? Tire sa pauvreté de la pauvreté de son cœur. Écoutez-moi très bien ce matin. Je suis en train de poser les bases. Quand on va décoller, on va décoller. Amen. Luc chapitre 5, verset 4. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc, de l'autre côté, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, donc de son cœur. Ça veut dire, l'homme prospère tire des choses prospères de son cœur, de son bon cœur, c'est-à-dire de son cœur prospère. L'homme assez misérable tire les choses misérables de son cœur misérable. Alléluia. Et l'homme qui réussit, donc un homme de réussite, est une personne qui tire dans son cœur les choses de la réussite, les bonnes choses de la réussite. Donc l'homme en retard, l'homme avec une destinée en retard, une personne avec une destinée en retard, tire les retards de sa vie, engrange ou engage les retards de sa vie à partir de ce qui se passe dans son cœur. Des idées de retard, des pensées de retard, tout ce qui est lié au retard. Alléluia. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Et c'est pourquoi la Bible dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Waouh! Waouh! C'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Bien-aimés frères et sœurs, dès l'instant où nous sommes sur la terre, nous sommes confrontés à beaucoup de batailles. La vie est une bataille. La vie est une lutte. Mais les luttes les plus importantes de la vie ne sont pas des luttes avec des coups de poing. Les luttes et les batailles les plus dangereuses dans cette vie ne sont pas les batailles avec l'arme atomique ou les batailles avec certaines choses. En fait, ce sont les batailles d'idées. Les batailles d'idées. Et les batailles d'idées proviennent des batailles du cœur, proviennent des batailles de l'intérieur. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que vous allez réaliser dans votre vie, tout ce que vous deviendrez dans votre vie, tout ce que votre vie va refléter est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est le résultat de ce qui se trame à l'intérieur de vous. C'est pourquoi les plus grandes batailles de votre vie
Ce ne sont pas les batailles contre la pauvreté, les batailles contre les esprits, mais les batailles intérieures, les batailles contre tout ce qui se trame dans votre intérieur. Alléluia. Vous voulez avoir des hommes forts? Les hommes forts sont le résultat des gens qui gagnent les batailles intérieures. Vous voulez avoir une femme forte? Vous trouverez la femme forte en la femme qui gagne des batailles intérieures. Tout est une question d'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alléluia. Et l'homme en général, dans son circuit de réflexion et de pensée, est rattaché à des pensées sur 3 moments de sa vie. Son passé, son présent et son futur. Son passé, son présent et son futur. Donc les pensées d'un homme qui vit, les pensées d'un homme qui vit, les batailles intérieures d'un homme qui vit, les batailles des pensées d'un homme qui vit, sont rattachées soit à son passé, sont rattachées soit à son présent, ou sont rattachées à son futur. Alléluia. Donc avoir une maîtrise des batailles intérieures, gagner les batailles des pensées du passé sur le passé, gagner les batailles sur les pensées du présent et gagner les batailles sur les pensées du futur. Voici ce qui va donner à quelqu'un de marcher dans la réussite, le succès et d'aller vers l'accomplissement de sa destinée et ne pas être, c'est-à-dire être en phase avec le projet de Dieu pour lui. Dis-moi amen et avoir les cœurs. Dis-moi amen et avoir les cœurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons aller point par point. Les batailles intérieures sur le passé de quelqu'un. Après, nous allons parler des batailles intérieures sur le présent de quelqu'un. Et les batailles intérieures sur le futur de quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, les réflexions sur le passé d'une personne génèrent beaucoup de choses quant aux perspectives de sa vie ou quant à sa vie présente. Il y a une manière de traiter avec les pensées sur ton passé. Il y a une manière de traiter avec les pensées qui concernent ton passé. Plusieurs personnes restent arc-boutées, restent accrochées à leur passé dans une dynamique de destruction et de chaos par rapport à leur vie. Lorsque les pensées rattachées à ton passé viendront en toi, il faut savoir les traiter et les gérer pour ne pas que ça crée des entorses quant à l'accomplissement de ta destinée. Un homme ou une femme de réussite, c'est quelqu'un qui réussit à dompter et à gérer les batailles avec les pensées sur son passé. Un vainqueur, un homme qui marche dans sa destinée, il sait traiter avec les pensées de son passé. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens encore aujourd'hui qui sont influencés par des pensées concernant le passé. Je rappelle à quelqu'un, le passé est un temps lointain qui ne revient plus. Lorsque le passé, quelque chose est classé dans ton passé, ça ne revient plus. Dans le même temps, on se dit, sinon on se pose sur le passé, on est influencé par le passé pour affronter l'avenir, pour vivre mieux dans le présent. On tire les leçons du passé pour vivre mieux dans le présent. Mais il faut savoir gérer tout ce qui est flux d'informations qui te ramène dans ton passé. Est-ce que lorsque les flux d'informations arrivent, ça t'envoie dans ton passé pour aller puiser des choses comme des leçons que tu as apprises dans le passé, ou encore ça va te jeter dans des préjugés et des condamnations du passé? Alléluia. Alléluia. La vie étant une vie mouvementée,
assez délicate, personnellement pour chacun. Ton passé sera personnel. Ton passé sera spécifique. Mais tu auras à traiter avec les pensées sur ton passé. As-tu été aimé pendant ton passé? Est-ce que tu as été choyé dans ton passé? Est-ce que tes parents t'ont bien traité ou maltraité? Voilà des choses sur quoi tes pensées reviendront même lorsque tu es dans ton présent. Tes pensées par moments iront faire des recherches. Iront se poser sur ces choses-là qui sont dans ton enfance, qui étaient dans ton enfance. Tout dépend de comment tu laisses ces choses avoir une emprise sur toi. Ce qui est du passé est terminé. Sauf, tu peux t'appuyer sur des éléments pour avancer. Mais tu ne peux pas aller loger et dormir dans ton passé. Les gens qui refusent le succès, les gens qui refusent le changement, sont généralement des gens qui sont restés dans le passé. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui vivent en 1980. Il y a des gens en ce moment qui sont en 1960. Une année, j'ai reçu une maman qui est venue me voir. Elle est venue et on a fait l'écoute spirituelle a duré près de 2 heures du temps. L'écoute spirituelle a duré près de 2 heures du temps. Ce jour-là, je n'avais pas assez de personnes à la réception et comme c'était une maman âgée, je me suis permis quand même de lui donner tout le temps pour qu'elle s'exprime. Ah, la maman m'a envoyé en 1960. Elle a parcouru 1970. Elle a parcouru 80, 90, 2000, les années 2000, 2010, frère. Des choses qui sont arrivées dans sa vie il y a 40 ans ou 50 ans. Sur quoi la maman était encore, la mémé était encore accrochée. Et quand mon mari, quand on s'est croisés, tu sais quoi, papa, on s'est croisés en 65. Tu vois, et puis après, sa famille ne nous voulait pas. Donc, on s'est perdu de vue. Après nos études, on s'est retrouvé en 77. Et elle a commencé. J'ai dit, frère, en réalité, la maman avait arrêté de vivre. Elle était juste dans le présent, mais elle avait arrêté de vivre depuis 1970, depuis 1980. Voilà comment souvent des retards sont imposés dans notre vie. Nous sommes en retard vis-à-vis des autres. Nous sommes en retard vis-à-vis des uns et des autres parce qu'on est encore accroché à notre passé. Ce sont des batailles intérieures. Tu dois pouvoir dominer ça. Ce n'est pas parce que tu as connu des échecs hier que tu es un échec. Ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs hier que tu as eu une erreur. Il faut pouvoir te défaire de cette connotation que tu avais, te défaire de ce que tu as connu par le passé pour te créer une nouvelle étiquette, une nouvelle personne. J'ai croisé des gens encore qui sont encore blessés. Quant à certains comportements de famille, ou dans la famille on ne m'a pas aimé, on n'a pas fait ci, ça. Écoute-moi, l'âge que tu as maintenant, tu as des enfants ou tu as une vie de foyer. Tu n'es plus à ce stade-là pour laisser encore tes pensées revenir. Non, moi on m'a maltraité. Non, moi on m'a fait ci. Non, moi on m'a fait ça. Sinon, tu es accroché à une vie liée à ton passé. Et la conséquence directe, c'est que tu n'avances pas. C'est que tu es en retard sur ta destinée. C'est que tu es en retard sur ta destinée. Les batailles intérieures. Waouh! Quand tu te réveilles le matin, quand tu vis, tout est une question de bataille. Et il y a des pensées qui sont sur ton passé. Souvent, tu croises encore des personnes qui souffrent parce qu'elles ont fait des avortements par le passé. Non, j'ai fait 6 avortements. Peut-être c'est à cause de ça que j'enfante plus. Et pourquoi même ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai fait si même là, moi-même, je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Et puis on se hait tellement, ou on hait les gens à cause des erreurs du passé.
Quand Christ t'a trouvé dans ton erreur et qu'il t'a sauvé de ton péché ou de ton erreur, tu ne restes plus dans la dimension dans laquelle tu es. C'est aussi pourquoi il a dit à cet homme qu'il avait guéri hors du village. Il dit ne rentre plus dans le village. C'est-à-dire, de là où je t'ai tiré, de là où je t'ai sauvé, ne repars plus dans ces mentalités-là. Lorsque le peuple d'Israël a combattu contre Madian à Rephidim et qu'ils ont gagné la bataille sur les Amalécites, sur Amalek, sur le peuple de Madian, le Seigneur a dit à Moïse, il dit qu'on écrive ce qui vient de se passer, la victoire là, pour que d'année en année, qu'on s'en souvienne. Alléluia. Et à des moments, il dit qu'on retranche la famille d'Arcan, la famille de telle personne, et l'acte que la personne a posé, qu'on la retire pour que personne ne s'en souvienne. Les choses qui t'ont fait pleurer, les choses qui t'ont mis à terre, qui t'ont mis à terre, les choses qui t'ont bloqué, qui t'ont ravagé. À un moment donné, tu dois enlever ça dans ton parcours. C'est juste des leçons qui t'ont édifié. C'est juste des leçons qui t'ont établi. C'est juste des leçons qui ont fait de toi un vrai, un homme ou une femme digne, un homme de valeur, une femme de valeur. Alors, tu n'as plus à aller ressasser ton passé, les récupérer pour que ça vienne encore t'endommager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Traite avec les pensées qui te ramènent à ton passé. Tu dois traiter parce que les pensées sont vivantes. Les pensées sont vivantes. Et ce sont les pensées qui dirigent le monde. Ce sont des idées qui dirigent le monde. Ce n'est pas les pensées que Dieu a tout créé. Il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a dit faisons. Il n'a pas dit, il n'a pas commencé à mettre. Il dit faisons une pensée, une idée. Ce sont les idées qui changent le monde. C'est pourquoi lorsque tu es couché et que Dieu veut que tu réalises ces choses, ça vient d'abord en idée. Ça vient d'abord en pensée. Écoutez-moi très bien. Ne pensez pas que souvent, pour commencer certaines choses, oh, tout le monde entend la voix de Dieu parler à nos oreilles. Même lorsque la voix de Dieu a parlé à tes oreilles, après ça se développe dans ton intérieur. Donc c'est comme en forme de pensée. C'est comme en forme de pensée. Et même tes rêves, c'est en forme de pensée. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Joseph est couché et que l'ange lui dit prends le petit enfant et sa mère, la Bible dit il est couché. Ça veut dire que ça se passe à l'intérieur de lui, à l'intérieur. Tout se passe, tout commence d'abord par l'intérieur de toi. Ça commence à l'intérieur pour sortir. Donc si tu ne traites pas, le résultat, c'est que tu seras un homme d'inaction, une personne d'inaction, et ta vie sera bloquée, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas progresser, parce que tu laisses les batailles intérieures te dominer. Tu n'as pas encore gagné la bataille sur ton passé, frère. Des femmes qui pleurent encore. Un jour, je prêchais, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit quelque part, j'ai dit écoutez, femmes, même les hommes, si vous êtes mariés et puis vous avez encore de la haine pour un ex quelque part, c'est que en fait vous continuez encore de l'aimer. Non. Ou encore même si vous ne continuez pas de l'aimer, mais c'est aberrant, c'est qu'il y a un problème. Votre love là, votre mariage là n'est pas doux. Bon non, c'est-à-dire non. Quand tu as rencontré le miel ou le beurre, quand tu es entré dans ton canard, le désert va te dire quoi? L'Égypte va te dire quoi? Tu vas bénir Dieu pour Constant. Tu vas bénir Dieu pour Rigobert. Parce qu'il t'a blessé et puis il t'a laissé. Un autre est venu, il a essuyé tes larmes. Il t'a montré ce qu'on appelle aimer une femme. Il t'a montré ce qu'on appelle mariage. Il t'a montré ce qu'on appelle la paix du cœur. Il t'a récupéré. Il a fait de toi une femme rassasiée de joie et de bonheur. Là encore, dans ça encore, tu vas penser à ce que Yves, ou bien qui t'a fait dans le passé.
Oh, c'est pas la peine. Le père de ma fille là, il a fait si, quand j'ai accouché là, il n'était pas là, il est réapparu 2 ans après. Mais on est en quelle année? On est en quelle année? À cause de ça, quand je vois même ma fille là, ou bien mon fils là, c'est à lui je pense. Toutes les misères que j'ai subies, ça me fait mal encore. Je souffre trop à cause de lui. Tu es encore dans, il y a 20 ans, dans 30 ans. L'enfant là même bientôt va se marier. L'enfant là va se marier, mais tu es encore en train de ressasser les douleurs liées à l'enfantement de cet enfant qui va bientôt se marier. Comment veux-tu que ta vie évolue? Tu es encore dans ton passé alors que d'autres ont traité avec les pensées du passé pour courir. Tu ne peux pas courir, avoir un présent glorieux et un futur merveilleux si tu ne batailles pas et tu ne gagnes pas ces pensées qui veulent te maintenir dans ton passé. Ça viendra pour te maintenir, mais tu dois pouvoir couper avec ça pour dire je veux continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, maintenant nous allons parler des pensées du présent. Les batailles sur les pensées du présent. Oh. Où est ma serviette? Je ne sais plus. Amen. Dis avec moi les batailles sur les pensées du présent. Les batailles sur les pensées du présent. En fait, le présent est une disposition qui nous jette dans le futur. Donc si tu veux, le présent, c'est un futur proche. Le présent, c'est un futur proche. Le présent, c'est un futur proche. Donc, les batailles sur les pensées du présent sont généralement liées aux batailles sur les pensées du futur. Bien-aimés frères et sœurs, si tu as l'impression que dans ton présent, tu es en retard sur ta génération, c'est un problème. Quand tu es dans le présent, il faut savoir te poser les bonnes questions et poser les problèmes de la bonne façon. Ça, c'est important. Il faut savoir poser les problèmes de la bonne façon et te poser les bonnes questions. Parce que souvent, le diable nous amène à se poser les mauvaises questions et avoir les mauvaises réponses pour arborer, pour gérer tout ça. Ton présent, qu'est-ce qu'il en est? Ton présent, qu'est-ce qu'il en est? D'abord, tu dois comprendre une chose. C'est qu'un homme qui est dans son présent se prépare à un futur. Dieu, d'ailleurs, est le Dieu des futurs. Donc, tout ce que tu fais dans ton présent te prépare à ton futur. Quand je dis Dieu des futurs, ça veut dire que Dieu appelle Abraham en Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Il lui dit, Abraham, quitte ton père, quitte la famille de ton père et va dans le pays que moi, Dieu, je t'indiquerai. Vous voyez, Dieu commence à dire, pays que moi, Dieu, je t'indiquerai. Il parle du futur. Il dit, je te bénirai, futur. Je rendrai ton nom grand, futur. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations futures. Je serai avec toi, futur. Quiconque te maudira sera maudit, futur. Quiconque te bénira sera béni, futur. Quand vous marchez avec le Seigneur, dites-vous une chose. Ce que vous êtes dans votre présent ne définit pas toute votre vie. Ce que vous êtes dans votre présent aujourd'hui ne définit pas toute votre vie. Vous devez avoir de bonnes pensées liées à votre présent. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je peux essayer de choquer quelqu'un aujourd'hui, mais je peux essayer de dire aussi à quelqu'un
Soyez fiers de votre présent. Soyez fiers de votre présent par moment. Alléluia. Alléluia. Parce que votre présent montre que vous êtes un survivant. Vous avez survécu. Waouh. Vous avez survécu. Dis avec moi, je suis un survivant. Dis, je suis un survivant. Vous avez survécu. Et à beaucoup de choses. Le produit que vous êtes dans le temps T, aujourd'hui 23 août, 8h51, en cette heure précise là, le produit que vous êtes, vous avez survécu. Du haut de vos 40 ans, du haut de vos 20 ans, du haut de vos 55 ans, du haut de vos 70 ans, ou plus ou moins, vous avez survécu. Et parce que vous avez survécu, souvent, soyez quand même fiers de vous. Fiers de vous par rapport à ce que vous êtes devenu contrairement à hier. Sauf si aujourd'hui votre état est encore, la situation est morose carrément par rapport à hier. Là, il y a un problème. Mais il faut bénir le Dieu des saisons. Il faut bénir le Dieu qui crée des situations. Alléluia. La vie n'a pas été évidente, mais vous êtes dans une situation actuelle où il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de mieux qui est pour vous. Soit vous avez un travail, peut-être vous n'êtes pas marié, ok, mais vous avez un travail. Vous vous occupez de vous-même. Ou encore, vous êtes marié, votre foyer, l'argent n'est pas encore bien dedans, mais déjà, vous avez quelque chose qu'une femme rêverait d'avoir. Ou encore, vous avez des enfants, alors que d'autres même qui ont toute la richesse, souvent n'ont même pas un enfant. Vous avez la joie de la maternité ou de la paternité. Il y a certaines choses que Dieu vous a accordées dans votre présent, à l'âge dans lequel vous êtes. Même si à votre âge, d'autres ont déjà construit des cités en château, on a des patrimoines, on s'en fout. Le plus important, c'est que en ce moment, vous êtes certainement une meilleure version de ce que vous étiez hier. Ça veut dire que vous êtes un survivant. Vous aurez pu mourir. Il y a souvent des maladies qui vous ont attaqué. Vous êtes sortis vivants. Il y a eu des situations qui sont passées, vous êtes sortis. Vous êtes tombé à plusieurs reprises, vous êtes cassé, vous avez fait la prison, vous avez eu beaucoup de difficultés, vous avez perdu de l'argent, vous avez investi dans des choses, c'est fini. Vous avez travaillé quelque part, tout allait bien, ça s'est gâté. Peu importe, les batailles d'hier ne vous ont pas maintenu esclaves. Vous êtes sortis des batailles d'hier et vous êtes dans un présent et tenez-vous fièrement du haut de votre présent, car vous êtes un survivant. Alléluia. Vous êtes un survivant. Donc quand on est un survivant, il faut être reconnaissant à Dieu pour ce que vous êtes déjà et pour ce que vous avez. Le problème, c'est ça. Or, beaucoup de personnes qui sont dans les batailles du présent sont tellement influencées négativement qu'ils ont toutes les mauvaises pensées qui viennent dans leur tête. Toutes les mauvaises pensées qui viennent dans leur tête. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le diable va te fatiguer sur les pensées quant à ton évolution. Parce que dans ton présent, ce que tu vas connaître, ce sont les pensées, la bataille sur les pensées liées à ton évolution. Les pensées liées à ton évolution. Écoutez-moi très bien. C'est là que, écoutez-moi très bien. Je vais approfondir et puis on va clôturer. Bien-aimés frères et sœurs. Il y a quelques années, un frère m'a dit, d'abord je vous donne deux choses qui vont ouvrir votre esprit sur quelque chose. D'abord, il y a pratiquement 5 ans ou 6 ans, où on faisait beaucoup de programmes, on était ici et là, on intervenait un peu partout. Un frère, peut-être qu'il est connecté, il m'a accompagné intervenir quelque part. Il y avait la foule, c'était vraiment glorieux. Juste après, on devait aller intervenir encore ailleurs. Le lendemain, j'étais ici, j'intervenais là, il m'a dit, oh frère, mais tu es dans ta saison.
Oh, tu es dans ta saison. On était allé avec mon véhicule. Il dit, mais tu es dans ta saison. Apparemment, tout marche pour toi, tout. Je dis, mais quand tu parles de ma saison, tu parles de quoi? Je ne suis pas dans ma saison. Parce que quand quelqu'un entre, quand toi-même Dieu t'envoie dans ta saison, c'est-à-dire qu'il te met à un niveau d'élévation sans pareil. Première question. Première chose. Deuxième chose. Un jour, dans ce temps-là, un frère est venu, un homme de Dieu, il m'a dit, homme de Dieu, je te vois travailler glorieusement. Je vois tes programmes. Vraiment, c'est excellent. Les gens viennent, il y a des milliers de personnes. Quand vous êtes à Saint-André, vous faites un pas prophétique. Vraiment, c'est glorieux. Mais j'ai une chose que je veux te dire. C'est que là où tu es, tu peux faire de plus grandes choses. Tu peux faire plus grand. Mais tu te limites. Tu peux faire plus grand. Tu ne vois pas telle personne. Tu ne vois pas celui-là. Tu ne vois pas celle-là. Tu as le potentiel. Tu as tout. Et moi qui rigolais, j'ai dit, tu sais quoi, malheureusement, je ne marche pas en fonction de toi, ton agenda. Malheureusement. Je ne marche pas en fonction de toi, ton agenda. Écoutez-moi. Voilà deux choses. Quand vous êtes dans votre présent, concernant votre évolution, vous pouvez tomber dans le piège des pensées de la concurrence ou de la comparaison. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Les pensées liées à la concurrence ou à la comparaison. Voici le piège inoculé dans les pensées, dans les batailles des pensées sur le présent. Et beaucoup passent par là. Pourquoi aujourd'hui ce fléau où toutes les jeunes femmes, où les femmes vont faire BBL? Pourquoi? Moi je veux être comme comment elle s'appelle là? Emma Loès. Je veux être comme Emmanuel Keïta. Moi je veux être comme Seri Dorcas. Moi comme Coco Emilia. Et puis quand elles sont dans les avions, là, elles snap là, c'est pourquoi? Moi ma vie là même, pourquoi je suis en retard comme ça? Et puis eux là, et puis bon, non. Donc en fait tu vis ta vie en compétition et en concurrence avec les autres. Tu vas mourir vite dans le film. Vite. Tu vas mourir vite. Tu vas mourir très vite. Il faut comprendre que dans la vie, dans ton présent, certaines personnes seront dans leur saison. Et ça, ce sont les batailles, des batailles. Que dans chaque présent dans lequel tu es, par exemple en 2022, alors que tu étais en 2022, certains étaient dans leur saison. Tu es en 2023, d'autres sont dans leur saison. En 2024, ça peut être pareil. Dieu a fait la vie de sorte que toutefois où tu connais les choses, tu t'attaches à lui, toutefois où tu marches avec lui, et que tu fais ce que sa parole te demande, et que tu te bats et que tu es battant, tôt ou tard, tu finis par avoir ta saison, par marcher dans ta saison, par régner dans ta saison, par être béni dans ta saison. Il y a une saison de bénédiction pour chacun de nous. C'est pourquoi la Bible dit en Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Dieu a placé les saisons dans la vie de chacun. Sauf que chacun a sa saison de souffrance et chacun a sa saison de quoi? De récolte. Les tailles des saisons ne sont pas pareilles. Amen. Quand vous prenez une femme, elle fait 9 mois de grossesse, elle met au monde un enfant. Ou encore, ça peut être 3 enfants, 2 enfants, 4, 5, 7, même souvent 9, 11. Mais c'est des cas rares. Ça, c'est l'humain. Prenons les animaux. Il y a des animaux, des chiens. Les chiennes là, qui mettent bas beaucoup de petits chiots. Beaucoup de chiots.
Mais vous prenez un animal comme un éléphant. L'éléphant, quand elle tombe, quand elle est en gestation, si elle a trop produit, c'est généralement deux éléphantos, sinon un. Alors qu'elle tombe enceinte pendant au moins 2 ans. Au moins 2 ans de grossesse pour donner un ou pour donner 2. Mais quand l'éléphanto naît, même son bébé, il est presque plus costaud que le lion même qui est plus grand. Ça veut dire que chacun à sa manière, Dieu a planifié les saisons dans la vie de chacun. Les temps de règne ou les temps de bénédiction ne sont pas pareils. Les temps de faveur ne sont pas pareils. La manière de vivre au cœur de la saison, ce n'est pas pareil. Dieu élève chacun de manière différente. Mais si dans ton esprit, tu connais le poison de la concurrence ou de la compétition, tu es mort dans le film. Hein? Ma copine là, elle s'est mariée. Hein? Voilà comment dans des familles. Des femmes, souvent des grandes sœurs, des sœurs aînées, qui protégeaient leurs petites sœurs, qui aimaient leurs petites sœurs, qui donnaient leur poitrine pour leurs petites sœurs. À l'approche du mariage de leurs petites sœurs, elles ont commencé à avoir un autre visage. Et malheureusement, le diable est entré par là. Vous savez, c'était le problème de Caïn. Caïn a tué Abel. Pourquoi? Parce que Caïn a commencé à avoir un visage froissé quand on appréciait Abel. Lorsqu'on apprécie quelqu'un plus que toi, le regard que tu as, lorsque les gens commencent à célébrer une autre personne que toi, le regard que tu as, les pensées que tu as peuvent t'amener à commettre un crime. Alléluia. Ça peut t'amener à devenir un Caïn. Pourquoi ma petite soeur? Maintenant quand tu viens, on a annoncé le mariage de ta petite soeur. Tu n'as plus de joie. Alors que tu avais dit que si quand elle va se marier, oh, tu seras tellement là pour elle. Tu vas acheter sa robe. Tu vas faire ceci. Mais depuis l'annonce du mariage, la famille te regarde. On dit, mais ta petite soeur va se marier. Toi, depuis là, on ne voit personne. Ça commence à te ronger. Ça te ronge. Ça te ronge. Jusqu'à maintenant même, tu deviens le Caïn de ta petite soeur. La Caïn. Tous mes petits frères sont mariés, tous mes petits frères sont casés, ils ont réussi, celui-là a réussi, celle-là a réussi, celui-là ici, l'autre a voyagé, l'autre est comme ça, c'est moi je suis là-haut, toujours là, parce que tu es en compétition constante, tu es en concurrence constamment avec les autres. C'est un poison dans le présent. Et les batailles intérieures dans le présent, tu dois les mener et les gagner à ce niveau. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu dois pouvoir vivre comme ça. Et dans ton présent, tu es confronté aux pensées sur l'évolution. Les pensées sur ton évolution. Et tu es dans les formes de concurrence. Tu es dans les formes de concurrence. On ne construit pas une vie sur des concurrences. C'est comme le mariage. Je me rappelle, en fait, les gens vont te fatiguer par rapport à ta vie. Et ça va déclencher un système de réflexion constante. Si tu ne sais pas tenir les batailles des pensées, tu es fini. Quand je n'étais pas encore marié, tu vas intervenir quelque part. Le prêtre qui te reçoit sur la paroisse, ou bien la paroisse où on t'a invité, il faut aller te présenter au prêtre, au curé, ou bien et puis saluer. Quand tu arrives, tu salues. Ah bonjour mon père. Voilà, tu te présentes sur le modérateur Jean-Yves Comout, de telle communauté, la communauté est ici, voilà. Et puis celui qui t'a invité fait les présentations. Et puis il regarde à ton doigt et dit, mais pourquoi tu n'es pas marié? Tu es jeune et puis tu es bien comme ça. Hein? Pourquoi tu n'es pas marié? Il faut te marier. Tu vas, tu croises un prêtre quelque part, qui est un ami, un prêtre. Il dit, mais toi, il faut te marier. Ah, mais
Un jour, une de mes filles vient. Elle dit, elle échangeait avec un prêtre. Et comme elle venait prier là, chez nous constamment, et qu'elle parlait de moi souvent au prêtre pour dire, ah, mon père, mon papa, Modé, vraiment, il est bien, tout ça. Donc elle parlait de moi régulièrement. Et puis lui, il demande, est-ce que ton papa là même là, il est marié? Elle dit, non, il n'est pas encore marié. Et elle est venue, j'ai dit, mais en fait, c'est ça. Et partout où je passais, elle s'est dit là, tu as été marié quand? Tu as été marié quand? Mon mariage là, à quoi avoir avec vous, votre choix? Mon mariage a quoi avoir avec votre volonté ou votre choix? C'est mon choix personnel. Et à chaque fois quand les gens me posaient le problème, je leur dis, d'ailleurs même là, ça fait 5 ans que je suis marié, là encore même je suis jeune, il y a des gens qui ont 50 ans, ils ne sont pas mariés, c'est un crime. Donc je n'ai pas dépassé exagérément l'âge pour me marier. C'est vous qui choisissez mon mariage. Et je leur disais, pas pour les brusquer, mais je leur disais, écoutez, le mariage, ce n'est pas une question de parce que d'autres sont mariés, je dois me marier. Parce que tel modérateur s'est marié, tel berger s'est marié, tel pasteur s'est marié, tel prophète s'est marié, donc moi aussi je dois me marier. Ce n'est pas comme ça. Un homme de Dieu se marie par appel, c'est-à-dire à un moment donné, la vocation naît dans ton cœur. Dieu te dit c'est le moment, c'est le bon moment. Et aussi, il te dit c'est la personne. Ce n'est pas dans tes oreilles, mais tu sens avec le temps qu'il faut y aller. Il faut y aller. Vas-y, il faut y aller. Voilà comment ça se passe. Le mariage d'un homme de Dieu peut accélérer son ministère ou tuer son ministère. Pourquoi vous voulez que je me marie selon vous? Pourquoi? Et beaucoup de personnes tombent dans ces pièges-là dans le présent par rapport à leur évolution. Les pensées de ce genre. Les gens viendront, ils vont mettre ces pensées-là en toi. Ils vont mettre ces pensées en toi. Les pensées sur ton évolution. Pourquoi toi tu ne fais pas comme l'autre là? Pourquoi tu ne fais pas comme celle-là? Pourquoi tu ne fais pas comme ceci? Il faut savoir ce que tu es, ce que tu veux. Chacun n'a pas le même potentiel. Chacun n'a pas les mêmes choses. Alléluia. Ne compare pas ton foyer. Il y a des femmes qui sont toujours en train de comparer leur foyer. Je vais vous dire une vérité. Écoutez ma femme. Je vais vous dire une vérité. Quand vous arrivez au travail, les femmes en général qui sont toujours en train de parler, vanter les mérites de leur mari, c'est un moyen de cacher l'état de leur mari. Une femme qui a un bon mari, elle rend grâce à Dieu. Elle peut rendre le témoignage, mais elle n'est pas bavarde. Ça se sent dans son visage. Ça se sent dans sa vie. On n'a pas besoin de parler. Mon mari là, il m'a fait, si vous savez quoi, la dernière fois il m'a envoyé, on allait dans un chic restaurant. Tu vas voir même là, ça fait au moins 2 ans. Même pour s'asseoir même au quartier plein air, pour boire une bière, manger à ticket, puis porc au four. Ça fait 2 ans, il n'a pas invité. Toutes les petits du quartier, il les allie. Même elle-même, il ne la touche pas. Mais elle va arriver au travail. Hier là, c'était chic. Il m'a pris comme ça. Il m'a soulevé, il m'a renversé. Arrête de mentir. Pour te donner une bonne conscience comme quoi ça va. C'est pas comme ça fonctionne. Donc il faut faire très attention quand les gens parlent de leur vie. Il y a des gens qui vont parler comme s'ils ont de l'argent, alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup sont influencés par les choses qui sont sur les réseaux sociaux. Les gens qui s'appellent influenceurs, qui sont sur les réseaux sociaux, qui font les bruits là, la plupart n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils conduisent des voitures qui ne sont pas à leur nom, ce n'est pas pour eux. Mais on a vu ici l'artiste ivoirien Didier Arafat. On a vu. Il roulait toutes les grosses voitures. Aucune pratiquement des voitures était pour lui. Il avait seulement 2 ou 3. Maximum. Des voitures même qui n'avaient pas fini de payer. La maison où il vivait, c'était en location.
Alors que des gens lui prétendaient un milliardaire. Non, il est milliardaire. Il a du patrimoine, il a des voitures, frère. Les gens vous mentent avec le fake. Ils vous mentent avec le visuel. Ils jouent sur votre visuel pour vous faire croire beaucoup de choses. Et vous, vous êtes là, vos pensées commencent à vous incriminer. Et moi, je suis en retard. Hein. Moi-même, là, moi, je n'ai pas réussi. Et ma vie. Vous êtes en train de vous détruire. Aujourd'hui, il y a une tendance maintenant, tout le monde fait jeu de foyer maintenant sur TikTok. Si ce n'est pas sur TikTok, sur Facebook, les couples là, ils sont mignons ensemble. Hein? Ah! Jean, toi, ton mari, chez vous à la maison, vous ne jouez pas, vous ne causez pas. Écoute-moi, ce que tu vois là, c'est quand il y a la caméra, ils font ça. Beaucoup, hein? Beaucoup, hein? C'est quand il y a la caméra, ils font ça. Sinon, nous tous, on veut faire un TikTok de joie ou bien d'amusement de foyer. Mais il y a longtemps, on va avoir les 2 millions, les 5 milliards de vues. Alléluia. C'est pas parce que les gens ne montrent pas que chez eux, là, c'est woro, bien c'est vélo, bien c'est mélangé. Non, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, là, quand tu vois un peu, tu fantasmes. Et si mon couple était comme ça, regarde comme ils sont en train de s'amuser. Et oh, ceux-là, vous êtes trop chou ensemble. Ouh, si on pouvait, moi, mon couple, ouais. Souvent, ton couple est mieux que pour eux. C'est parce que tu ne sais pas. Les gens aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux jouent sur l'apparence. Les gens montrent aujourd'hui l'apparence. Et c'est normal. Il y a les filtres, il y a les filtres. Il y a les filtres. Ah! Il y a les filtres. Une de mes filles est venue me voir une année pour venir. Elle est venue faire cours spirituel. La fille là, si tu vois sur Facebook les photos là, elle est jolie, on dirait d'or dans l'eau. Donc elle est venue, je dis bon. Elle est arrivée ce jour-là, il n'y avait pas de permanence. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui était allé la chercher. Donc, j'ai indiqué au téléphone, mon bureau de Yopougon, c'est un peu caché quand même. J'ai indiqué au téléphone jusqu'à... Bon, d'accord. Je suis sorti un peu, j'étais dans la rue là, et puis elle m'a dit, je suis en train de venir, papa, je suis en train de venir, je te vois. Bon, dans la rue là, je vois quelqu'un au téléphone. Mais elle dit non, c'est pas elle. C'est pas elle. Aïe. Alors que c'était elle. Mais si tu vois ces photos, ces vidéos sur Facebook. Quand elle poste quelque chose, ça fait 2000 likes en commentaire. Ouh, tu es tellement belle, tu es tellement chou, frère, c'est du fake. Moi-même, je l'ai vu, j'ai fallu dire ma fille à un moment donné, sois sérieux envers les gens. Sois sérieux. Quelqu'un va te voir dire, voici la femme de ma vie. Il t'avoue en réalité, c'est qu'on appelle, je ne sais pas comment la figure de style que je vais employer pour que tu comprennes. C'est Dubaï et puis c'est Abidjan. Dubaï et puis c'est Abidjan. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc dans la vie, souvent même quand vous mettez les filtres là, il faut doser les filtres. Parce que tu as filtré la photo là jusqu'à... Le jour même, le gars te voit, brou, il dit, ah ah. Mais c'est comme ça un jour, il y a une de mes filles qui est venue. Elle n'a pas photo sur Facebook. Moi, je ne sais même pas, je ne l'avais jamais vue. J'ai prié pour elle pendant plus d'1 an, 1 an et demi. Un jour, elle avait un problème, elle insistait, elle dit, papa, aujourd'hui, je vais venir te voir. Ah d'accord, ok, ma fille, il n'y a pas de problème, viens. Ma fille là arrive, je la redis, hé, donc c'est toi. Hé, ma fille, on peut jolie comme ça. Alléluia. J'ai dit, oh, mais c'est toi qui es là comme ça. Et puis tu te caches. Alléluia. Et heureusement que le Père me m'expliquait. Alléluia. Donc dans la vie, l'apparence qu'on montre là, dans l'apparence qu'on montre, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la réalité.
Donc ne construis pas ta vie et ton futur sur ce que les gens te présentent. Alléluia. Donc quand tu seras situé au niveau de l'évolution, quand tu seras situé, les pensées qui vont venir sur ton évolution, tu dois pouvoir être les cadrer, gagner la bataille à ce niveau, au niveau de tes pensées sur ton futur. Alléluia. 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 Et en général, les pensées sur ton futur, dépendent de toi et de Dieu et non de quelqu'un d'autre. Tu peux te laisser influencer, c'est bon. Il y a des témoignages qui te boostent, c'est bon. Ces 2 jours, les gens ont beaucoup parlé du témoignage d'une animatrice qui a fait près de 9 à 10 fausses couches. Ce genre de témoignage pour une femme qui n'enfante pas, vraiment, elle voit qu'une autre aussi, malgré qu'elle priait, elle a vécu des choses en secret, Dieu lui a fait grâce, elle rend témoignage. C'est des choses qui peuvent t'influencer positivement. Mais surtout, quand tu es dans ton présent pour aller dans le futur, il faut plutôt être focus sur ce que les pensées de Dieu pour toi et ce que toi tu veux. Amen. C'est pourquoi il faut savoir, il faut se connaître. Il faut savoir où Dieu veut t'amener. Quand tu sais où Dieu veut t'amener, tu traces ton parcours. Tu prends ta route comme tu l'as empruntée. Sans calculer quelqu'un, sans vouloir être en compétition avec quelqu'un, sans chercher à ressembler à quelqu'un. Tu veux ressembler à la personne que Dieu a définie que tu sois. Tu veux manifester la gloire que Dieu a placée au-devant de ta vie. Tu ne veux pas être la photocopie de quelqu'un ou le copier-coller ou la ressemblance de quelqu'un, mais tu veux être toi. Alléluia. Tu veux être toi. Et tu veux atteindre en marchant avec le Seigneur toi-même le niveau que tu souhaites, le niveau que tu veux. Alléluia. Tu veux aller et de manifester le plein potentiel que Dieu a mis en toi. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour que quelqu'un t'apprécie, pas pour qu'on te donne des louanges, mais tu veux le faire pour Dieu et pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Alors, toutes ces pensées-là, je vais clôturer, toutes ces pensées qui te viennent, tu dois pouvoir les traiter et les dominer. Tu dois pouvoir les traiter et les dominer. Je vous dis ceci. Les gens sont très faux. Les gens sont très faux. Faites très attention. Les gens sont très faux. À la base, je suis sociologue. Bon, sociologie, on a fait psychologie. Bon, le niveau spirituel aussi que j'ai, près de 20 ans de ministère, j'ai eu le temps de pratiquer les gens. Et en un temps d'échange avec quelqu'un, je peux connaître ta personnalité. À côté de ça, je suis aussi journaliste, donc il y a un peu d'investigation en moi. J'ai la capacité. Avant, souvent mes enfants, ils sont à l'étranger, là. Quand ils sont en train de cheminer avec quelqu'un, je dis, papa, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, bon, donne-moi son Facebook. Tu me donnes le Facebook, je vais sur le Facebook. Même si la personne ne publie rien, ou bien publie quelque chose. Ce n'est pas des préjugés. Mais en fonction de chaque publication déjà, on peut définir la personnalité. Et ça ne veut pas dire que tu peux mettre des photos osées et puis être quelqu'un de bien. En général, mon diagnostic, qui n'est pas révélation spirituelle, a toujours été à 80% vérifié. Amen. Donc, je rends gloire à Jésus pour ça. J'ai appris à connaître les gens. Donc, je te dis une vérité. Les gens sont très faux. Les gens sont très faux. Donc, si tu essaies de vivre en fonction des gens, tu auras des problèmes. Vis en fonction de toi et en fonction de ce que Dieu a placé en toi, en fonction de ce que Dieu a défini en toi. Ne laisse pas les événements extérieurs viennent te déranger, viennent mettre des ingérences dans tes pensées, viennent détruire ton équilibre, viennent détruire ton calme actuel et tu es perturbé. Et tu es perturbé. Les gens se perturbent tout. Quelqu'un tombe sur une vidéo, t'envoie. Papa, tu as lu la vidéo là. Et on dit va avoir guerre. On dit va avoir coup d'état. On dit va avoir ceci. Il y a des gens qui sont tellement influençables. Amen. Ils sont tellement influençables. Femme, au stade où tu es arrivé, un homme te dit tu es belle. Et puis ça te non.
Et un homme va venir se mettre devant toi, moins d'une semaine, pour dire, ah, je t'aime, hein. Je t'aime beaucoup, tu sais, tu es la fleur de ma vie, tu es ma reine. Et puis tu es là, à ton âge. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que le Seigneur bénisse ta vie et qui te donne de sortir victorieux et victorieuse de toutes ces pensées. Et que tu sois un vainqueur. Tu sois un vainqueur. Alléluia. Que tu sois un vainqueur. Alléluia. Que toutes ces séries de pensées qui veulent te maintenir, que tu arrives à développer ces pensées. Maintenant, sinon, les pensées pour le futur. Voilà. Les batailles sur les pensées du futur. Les batailles sur les pensées du futur. Je clôture rapidement avec. Les pensées du futur doivent être des pensées qui promettent. Des pensées de promotion, des pensées qui promettent. C'est pourquoi Jérémie 29, verset 11 dit, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont ni des projets de malheur, mais des projets de bonheur, des projets pleins d'espérance. Il dit des projets pleins d'espérance. Amen. Les batailles sur tes pensées par rapport à ton futur doivent être des pensées de promotion. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu as vécu par exemple dans un studio, un petit studio, tu dois te dire, quand je quitte ici, la prochaine maison, ça doit être au moins une chambre salon ou une 2 chambres salon. Ok. Après, ou encore quand je quitte ici, je dois aller dans ma propre maison. Ou encore, si je suis locataire pendant 5 ans, je dois être prochainement dans ma propre maison. Ou après 10 ans, après 15, je dois être dans ma propre maison. En fait, ça doit être des pensées de promotion, de croissance. Gloire à Jésus. Donc, quand des pensées viendront, alors que tu es dans ton présent, par rapport à ton futur, tu dois avoir des pensées de promotion. Gloire à Jésus. Des pensées de promotion. Et c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de penser grand, de voir grand. Il ne faut pas avoir peur de vouloir sortir du carcan, aller dominer le monde, posséder un héritage, posséder quelque chose. Écoutez, votre vie, elle est unique. Vous n'aurez pas deux vies. Vous n'aurez pas deux vies. Et donnez-vous dans le cœur des pensées qui vous disent que vous pouvez réussir. Pas selon les hommes, non, selon Dieu. Selon Dieu. Vous savez, la Bible a déjà tout prescrit. Il y a une partie de la Bible que j'aime beaucoup la lire. Prenons ensemble Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Alléluia. Deutéronome chapitre 8. Je vais lire ce passage-là. Deutéronome chapitre 8. À partir du verset 1, la Bible dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Je vous recommande ce chapitre, il est tellement impuissant. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu,
te châtie comme un enfant châtie son enfant. Comme un père châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, etc., etc., etc. La partie où je cherche. Alléluia. Voilà. À partir du verset 11, il dit, garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, bien manger, manger et être rassasié, c'est un plan de Dieu pour toi. On jeûne, oui, mais quand tu dois manger, mange bien et rassasie-toi. Dieu aime ça. Et d'ailleurs, tu es né pour ça. Être heureux, être bien. Souvent, on fait projet, c'est bien, faites projet, économisez, mais traitez-vous bien. La vie, on est sur la vie pour ça. Il y a des gens qui travaillent pour un héritage. Et puis, tu as travaillé, tu n'as même pas eu le temps de profiter. Tu meurs. Et puis, souvent même, tu n'as même pas déclaré tes biens là. Et puis, l'État prend. Entre eux là-bas, ils font des magouilles entre avocats, et puis eux-mêmes là, ils tombent sur ton truc et puis ils mangent ton argent. Souvent même ta famille même n'arrive même pas à toucher à l'argent. Tu as vécu pourquoi? Tu as travaillé ces années pourquoi? Fais-toi plaisir. Alléluia. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Waouh! La partie là me plaît toujours. Il dit, lorsque tu bâtiras, amen, et habiteras de belles maisons. Donc ça veut dire que si tu veux avoir une belle maison, tu veux construire de belles maisons, avoir de belles maisons, si tu ne regardes pas la vie de quelqu'un pour dire non, comme la maison de un tel est tellement jolie, moi je veux la même maison. Non. C'est ce que Dieu dit dans sa parole te concernant qui t'influence. Maintenant, s'il arrive que vous avez le même modèle de maison, si les maisons se ressemblent, ça c'est une autre affaire. Mais c'est ce que la Bible te dit. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, aïe, 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 dis augmentation de mon argent. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tout ce qui l'intéresse, c'est que tu ne l'oublies pas. Quand viendront toutes ces choses-là, qu'il permet pour toi, habiter de belles maisons, être heureux, vraiment avec ta famille. Alléluia. Vous avez les moyens, allez voyager. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, vous n'avez pas assez de moyens. Vous pouvez aller à Bassan, vous pouvez aller à Jacquesville, à Simi. Vous avez les moyens. Allez, comment ça s'appelle, à Cancun, je ne sais pas. Allez ici. Vivez la vie et profitez. Dieu a planifié ça pour vous. C'est pourquoi pour votre futur, ayez des pensées de promotion, des pensées de bonheur, car Dieu a placé ça pour vous. Ne vous limitez pas pendant que vous êtes là. Ouvrez votre champ grandement à tout ce qui est succès. Bien aimé, souvent tu as ta femme, tu dis non, quand je vais réussir là, je vais te faire sortir, je vais te faire une maison pour toi. Mais tu n'as pas encore bien réussi. Ce qu'elle est pour toi, déjà dans le cocon de votre couple, qu'elle profite. Ce n'est pas à 60 ans que vous allez maintenant vous attraper et puis vous allez commencer à aller visiter la tour Eiffel. Avant de visiter la tour Eiffel là, allez au moins, je ne sais pas, sortez un peu, prenez de l'air, les mains, attrapez les mains, chantez. Frère, la vie, pensez promotion, pensez bonheur, pensez joie, pensez gloire, pensez succès, pensez réussite, pensez argent, pensez réalisation, pensez projet. Dieu est avec vous et votre futur sera glorieux. Que quelqu'un me dise Amen. Dis Amen 5 fois, dis Amen 5 fois, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors de là où tu élèves les mains, je vais prier pour toi. Lève les mains, je vais prier pour toi.
Oh Seigneur, merci pour tes enfants. Lève les mains. Non, mets plutôt ta main droite sur ta tête. Et mets l'autre main sur ton cœur. Je vais prier pour tes pensées. Elles sont des pépites, elles sont précieuses pour ton succès. Elles sont précieuses pour ta destinée. Et les batailles intérieures, tu dois les gagner. Souvent les batailles, les pensées sur le découragement, le manque de résilience, l'abandon, la peur, le doute. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout dire en 1 heure ou 1h30. C'est des batailles intérieures. Tu dois combattre ces choses. Lutter avec tout ça, la douleur, la souffrance, la tristesse. Il faut pouvoir dompter toutes ces choses-là. Le doute, le manque de foi, l'angoisse, les craintes, l'isolement, l'oubli, le rejet. Sors de ça. Sois victorieux de tout ça. Établis ta destinée. Sois challengé et réussi. Je prie pour toi, Seigneur. Merci pour tes enfants. Que ta main soit sur eux. Que ta grâce soit sur eux. Que ta faveur soit sur eux. Que ta bénédiction soit sur eux. Je prie, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit les couvre et que ta faveur s'établisse en chacun d'eux. Je prie que tu les bénisses. Je prie que tu les élèves. Je prie que tu leur donnes de réussir en toutes choses et que ces pensées, qu'ils soient maîtres de leurs pensées et que ces pensées soient des pensées de promotion, d'élévation quant à leur destinée, à leur vie et à leur personne. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes toutes les idées qu'il faut, le mental qu'il faut pour réussir et pour avancer. Et que tout ce qui les limitait, les bloquait, soit anéanti, qu'ils prospèrent, qu'ils avancent, qu'ils soient élevés, qu'ils soient bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur te bénisse.